Aujourd'hui, je vais tenter de détruire une idée reçue, donc quelque chose qu'on entend souvent, aussitôt qu'on parle d'investir son argent, aussitôt qu'on parle de mettre son argent dans un outil de placement qui sort un peu des sentiers battus. Et quand je parle de sortir des sentiers battus, je vais tout simplement dire que quand on décide de mettre son argent dans autre chose que des outils de placement généralement reconnus grand public, des outils de placement populaires qui malheureusement beaucoup trop souvent ne nous apportent pas un rendement intéressant. Donc quand on sort un peu de ce cadre-là, généralement on entend énormément d'idées reçues. Par exemple, on entend souvent que investir en bourse c'est dangereux. Je peux te citer d'autres types d'idées reçues, mais aujourd'hui je vais tenter en fait d'éclaircir un peu ce point qui me semble très important. Et pour ça, je vais essayer de confronter le concept de l'investisseur et le concept du spéculateur et tu vas comprendre un peu par la suite pourquoi est-ce que l'investissement n'est pas forcément dangereux. Pourquoi est-ce que la notion de danger, quand on parle d'investir son argent, c'est une notion qui, bien souvent, qui est relative tout simplement. Donc, avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. J'en profite également pour t'informer ou pour te rappeler que l'offre promotionnelle sur ma toute dernière formation, donc investissement, donc bourse et dividendes, ou comment investir en bourse afin de générer un dividende, donc un revenu passif grâce au dividende. Je te rappelle que cette offre promotionnelle de moins 40% expire ce dimanche à minuit. Donc, si jamais tu es intéressé à la formation, n'hésite pas, regarde l'onglet, donc regarde le lien dans la partie description. Alors, ces idées reçues. Eh bien, je vais déjà commencer par te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, quand j'ai décidé de me former d'un côté en ayant pour objectif d'améliorer finalement ma santé financière, entre autres choses, j'avais décidé d'ouvrir mon premier compte de trading. Donc, un compte bancaire relié finalement à une plateforme de trading qui allait dès lors me permettre d'investir en bourse de manière autonome. Voilà. Et pour ça, je suis allé voir mon banquier. Je lui ai expliqué effectivement voilà mes intentions et je lui ai demandé de m'ouvrir un compte de trading en ce moment-là. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon banquier m'a écouté pendant quelques minutes, mais très rapidement il a tenté de m'en dissuader. Donc il a tenté de me convaincre que ce n'était pas une bonne idée pour moi d'ouvrir un compte de trading. Évidemment, je lui ai posé la question. Je lui ai dit mais pourquoi? Il m'a dit entre les lignes finalement, il a tenté de m'expliquer en quelques mots que investir en bourse, ça peut être dangereux, que je ferais mieux de mettre mon argent dans un compte d'épargne traditionnel et éventuellement, je pourrais demander à ce que lui, mon banquier, puisse gérer mon argent à ma place. Et je me souviens plus exactement du rendement proposé en ce moment-là, mais c'est un rendement qui tournait aux alentours de 2%, voire un tout petit peu moins, ou légèrement un tout petit peu plus. Et heureusement pour moi, je n'avais pas, j'avais refusé d'aller dans ce sens. Donc, j'ai gardé le cap. J'ai insisté pour que ce banquier puisse m'ouvrir mon compte, comme demandé. Et heureusement que j'ai insisté parce que dès lors, depuis plusieurs années, j'investis d'ailleurs de manière autonome et ça me réussit quand même assez bien. Pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire-là? Parce que suite à cette histoire-là, en parlant avec différentes personnes, même au niveau de la chaîne, je reçois quelquesois des emails, donc des personnes qui vont me parler du fait d'investir. On va souvent me parler de l'immobilier, on va souvent me parler de la bourse. On entend souvent dire souvent on entendra que oui, la bourse c'est dangereux. D'autres personnes vont me dire que l'immobilier, c'est mieux. D'autres personnes te parleront des crypto-monnaies. D'autres personnes vont te dire monter un business c'est mieux, etc., etc. Aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que investir n'est pas dangereux en soi. J'ai d'ailleurs pour habitude de dire que l'investissement n'est pas dangereux. C'est souvent l'investisseur peu formé qui se lance dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il devient dangereux pour lui-même, pour son argent bien sûr. Donc, que ce soit l'immobilier, que ce soit la bourse, que ce soit investir dans les crypto-monnaies, que ce soit parce que tu souhaites lancer une entreprise, un business, faire un business en ligne, etc., etc. Dans chacun des cas, surtout quand c'est un domaine qui est nouveau pour toi, il faut absolument te former. Quand tu te formes, tu gagnes énormément de temps, donc tu évites d'apprendre par tes propres erreurs, tu apprends à travers les erreurs des autres, donc tu gagnes énormément de temps et tu gagnes énormément d'argent parce que tu évites effectivement de faire des erreurs qui pourraient te coûter beaucoup d'argent. Donc, aujourd'hui, si on prend l'exemple de la bourse, j'ai vécu toutes les étapes
quand il s'agit d'investir en bourse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, j'étais, voilà, comme débutant, j'ai eu à faire mes erreurs parce que au tout début, j'ai commencé à tenter d'apprendre par moi-même. Donc, j'ai eu à faire des placements où j'ai eu à gagner un peu d'argent, d'autres placements où j'ai eu à perdre de l'argent. Voilà, quand on regardait les gains et les pertes, finalement, ça s'annulait. Pendant plusieurs mois, j'ai eu à faire du surplace parce que tantôt je gagnais, tantôt je perdais, tantôt je gagnais, tantôt je perdais. Donc, clairement, ma performance n'était pas une performance satisfaisante. Toutefois, le jour où j'ai décidé de me former et en me formant, j'ai découvert effectivement la différence entre un spéculateur d'un côté et un investisseur de l'autre. Et tu vas voir cette différence-là va un peu mieux te faire comprendre pourquoi est-ce que tantôt on va parler voilà du fait que la bourse voilà la bourse c'est dangereux ou bien c'est mieux l'immobilier ou bien c'est mieux faire tel type d'investissement, etc., etc. Donc ici on parle de la bourse. Donc au début j'étais un spéculateur tout simplement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand je parle de spéculation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que mon objectif, mon objectif était de faire un gain rapide, c'est-à-dire en plaçant mon argent et en tentant d'acheter une action et de vendre cette même action ou ces actions dans la même journée ou des fois une journée, voire 2 jours plus tard. Finalement, la vie de l'entreprise ne m'intéressait pas vraiment. Les fondamentaux de l'entreprise ne m'intéressaient pas vraiment. Mon objectif, c'était de gagner de l'argent à très court terme. C'est quoi le danger? Et évidemment, je l'ai vécu. C'est quoi le danger? C'est que quand on tente de faire des petits coups ci et là en bourse, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir raison par rapport au marché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir raison avec une probabilité beaucoup plus élevée que la masse d'investisseurs face à nous. Sachant que la bourse est influencée d'un côté par les fondamentaux, certes, mais surtout par les émotions à court terme des investisseurs. Donc, on parle des investisseurs particuliers, mais il y a également des investisseurs institutionnels. Donc, il devient très, très difficile d'anticiper à chaque fois en notre faveur ce que d'autres investisseurs feront à court terme. C'est pour ça qu'il devient très difficile et voire dangereux d'avoir vraiment un rendement intéressant, un rendement conséquent quand on est un investisseur à court terme, quand on est un investisseur, un spéculateur finalement. On entend souvent parler de day trading. Il y a plusieurs personnes qui vont t'expliquer à travers des courbes, des graphiques plus ou moins complexes que ce sont des day traders, qu'ils font plusieurs transactions dans la journée et ils vont tenter de faire beaucoup d'argent dans la même journée en achetant et en vendant les actions. Je l'ai fait à mes débuts. Eh bien, encore là, j'ai rencontré plusieurs day traders et parmi ces personnes-là, je te dirais que très peu des day traders sont réellement rentables sur le marché pour les mêmes raisons que je viens de t'expliquer. Il est très difficile de tenter d'anticiper à chaque fois avec justesse, voilà, l'humeur du marché, d'essayer d'anticiper ce que les investisseurs vont faire aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, tantôt on aura raison, tantôt on va se tromper, tantôt on aura raison, tantôt on va se tromper, et il suffit de faire une erreur coûteuse et bien finalement on perd et gros. Voilà. Donc, ça, c'est d'un point de vue spéculation. Et je te dis tout de suite, j'ai spéculé sur les marchés financiers pendant quelques mois à mes débuts. Je pense que j'étais plus dans une phase d'apprentissage. Et très rapidement, j'ai compris que les meilleurs investisseurs ne sont pas des spéculateurs. Les meilleurs investisseurs sont, le nom le dit, sont des investisseurs. Qu'est-ce qu'on entend par être un investisseur? Ça veut simplement dire que on va mettre de l'argent sur une action, sur un bien immobilier, sur un business ou sur tout autre levier d'investissement, donc levier d'enrichissement, en misant avant toute chose sur la valeur intrinsèque, soit la valeur actuelle de cet actif, de ce placement, ou encore en essayant de visualiser la valeur future, donc laisser à l'entreprise le temps de créer de la valeur, et c'est sur la durée en ce moment-là qu'on fait des gains, tout simplement. Et quand on est investisseur, tu l'as compris, on place avant tout à moyen, voire à long terme. Parfois, il arrive, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, il arrive qu'on qu'on place notre argent sur un investissement avec un horizon à moyen long terme, et par chance,
Une semaine après, voilà, notre investissement a explosé parce qu'il y a eu une excellente nouvelle qui venait impacter positivement l'entreprise dans laquelle nous avions investi. Mais à ce moment-là, voilà, tu reprends tes gains tout simplement. Ça m'est déjà arrivé, mais ma démarche initialement, ce n'était pas pour investir à court terme. Dans ce cas-là, c'était vraiment un pur hasard qui a fait qu'un investissement à moyen long terme s'est transformé en investissement à court terme. Mais je reviens à mon point, donc l'investisseur va toujours rechercher une divergence entre la valeur intrinsèque et le prix. Ça veut simplement dire que une entreprise qui a énormément de potentiel, mais pour une raison ou une autre, des investisseurs, d'ailleurs des spéculateurs, sont incapables de voir cette valeur intrinsèque. Et ces spéculateurs-là, c'est d'ailleurs une des grandes différences entre les spéculateurs et les investisseurs, tu l'as compris, les spéculateurs vont toujours regarder le prix, donc vont être influencés par le prix à court terme, autrement dit par les émotions du marché, alors que l'investisseur va chercher vraiment une valeur intrinsèque et son objectif, c'est d'investir, donc d'acheter une entreprise, une action, un bien immobilier avec une forte valeur intrinsèque, mais avec un prix qui est plus bas, donc qui est en opposition avec la valeur intrinsèque. Et à moyen et à long terme, le prix finit toujours par rattraper la valeur, et c'est pour ça qu'un investisseur finit généralement par faire une bonne transaction, donc à avoir un rendement intéressant à moyen long terme. D'expérience, les investisseurs, donc ceux qui placent leurs pions à moyen long terme, finissent toujours par avoir des rendements beaucoup plus importants que les spéculateurs. Voilà, il y a effectivement des institutions financières d'envergure, des hedge funds par exemple, qui vont miser sur la spéculation, qui vont parier soit à la hausse ou voire même à la baisse pour un prix d'action. Mais ces gens-là ne sont pas des investisseurs particuliers, ce sont des entreprises, des hedge funds qui ont énormément de ressources pour faire justement de la spéculation. Ici, nous sommes sur une chaîne d'investisseurs, mais également d'entrepreneurs, mais aussi de ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent et de travailler dans le sens d'atteindre des objectifs financiers intéressants. Donc, nous sommes des particuliers et non pas des entreprises pour commencer. Donc, on ne peut pas aller se battre sur un terrain occupé par des institutions financières d'envergure qui ont énormément de ressources et qui peuvent se permettre de faire du day trading d'envergure. C'est pour cette raison que très rapidement, au bout de quelques mois, j'ai arrêté effectivement de spéculer sur le marché et je suis dès lors devenu un investisseur avec un horizon à moyen et long terme. Et à partir de ce moment-là, mes résultats ont explosé tout simplement parce que je recherchais constamment des pépites, je recherchais constamment des entreprises, des actions, soit des actions avec une valeur intrinsèque sous-estimée par le marché, d'un côté, ou encore des valeurs sûres qui vont verser des dividendes sur la durée. D'ailleurs, quand on parle de dividendes, cette notion est étroitement liée avec la notion de valeur que l'investisseur recherche constamment, contrairement aux spéculateurs. Pourquoi? Parce que pour qu'une entreprise puisse payer des dividendes sur la durée, généralement, si l'entreprise est bien gérée, généralement, c'est parce que cette entreprise fait des gains sur le marché. Et pourquoi est-ce qu'une entreprise ferait des gains, donc des bénéfices? C'est simplement parce que l'entreprise vend des biens ou des services à des personnes qui en ont besoin et en contrepartie, ces personnes payent l'entreprise. Donc, l'entreprise crée de la valeur. Il ne s'agit pas, dans ce cas-là, de faire un gain parce que d'autres personnes sur le marché perdent de l'argent. Ça, c'est un peu comme ça que le spéculateur raisonne. Mais l'investisseur recherche de la valeur. L'investisseur met de l'argent dans une entreprise sûre, dans une entreprise bien gérée, dans une entreprise avec des fondamentaux intéressants, mais surtout dans une entreprise qui crée de la valeur. Et c'est cette valeur créée qui vont enrichir l'investisseur sur la durée tout simplement. Pour finir cette vidéo, donc j'aimerais dire, et tu l'as compris, investir, ce n'est pas une action dangereuse. Investir en bourse, investir dans l'immobilier, investir dans le business ou peu importe le type d'investissement, il est question de se former, de savoir ce qu'on fait, de savoir gérer le risque, de savoir gérer sa liquidité, donc son cash, de savoir quand est-ce qu'il faut acheter, de savoir quand est-ce qu'il faut vendre. Et ça s'apprend tout simplement. Et c'est pour ça qu'il existe des formations. C'est pour ça que je lance des formations où je tente d'adapter le plus possible ces formations-là
à des débutants, à des personnes qui n'ont jamais eu à investir de manière autonome, en leur expliquant que oui, il est possible, ce n'est pas sorcier, ça s'apprend, et une fois qu'on maîtrise effectivement, évidemment, on se rend compte on bascule rapidement de l'autre côté du mur, c'est-à-dire qu'on comprend certaines choses qu'on n'aurait jamais pensé comprendre tout simplement. Voilà. Quand on dit que investir c'est dangereux, en l'occurrence, quand on dit qu'investir en bourse c'est dangereux, c'est simplement comme si on était dans le désert, en train de manquer d'eau. On est dans le désert, on manque d'eau et on nous dit que beaucoup plus loin, à quelques kilomètres de là, il y a un village où est-ce qu'on pourrait trouver de l'eau. Mais nous, on décide effectivement de ne pas faire le voyage par peur de mourir dans le désert. Tout simplement, on préfère rester sur place plutôt que d'apprendre comment voyager dans le désert et se rendre dans l'autre village pour s'approvisionner en eau. Voilà, donc en restant sur place, on pense ne pas prendre de risques, mais le fait est que notre niveau de risque est de 100%, c'est-à-dire qu'on meurt sur place. Alors que quand on décide de faire le voyage, bien entendu, il faut apprendre et quand on apprend, on vient d'augmenter nos chances effectivement d'arriver à destination plutôt que de rester sur place et de mourir par manque d'eau. Donc c'est exactement la notion de peur. Il faut bannir cette notion de peur-là. La peur doit être remplacée par la connaissance. La connaissance va étouffer cette peur-là et va tellement réduire la place que prend la peur dans notre tête quand on parle d'investissement que cette notion de peur ne nous guidera plus. Aujourd'hui, personnellement, quand je cherche à investir autant sur les marchés financiers ou sur peu importe le type d'investissement, ce n'est pas la peur qui me guide. En tant qu'investisseur, c'est que je veux réduire mon risque le plus possible, même si le risque existe toujours, mais je veux réduire mon risque le plus possible. Et pour ce faire, j'apprends, j'analyse mon investissement, je l'étudie. Une fois que j'ai fini de faire mes devoirs, c'est seulement en ce moment-là que je me lance en connaissant effectivement les risques, s'il y en a. Mais l'idée, c'est de réduire ces risques-là au minimum, tout simplement. C'est ainsi qu'on finit par avoir des résultats intéressants. L'argent qui a peur ne gagne jamais. Rester sur place, ne rien faire et subir et être victime, effectivement faire la victime et être fataliste, ce n'est pas comme ça qu'on arrive à gagner de l'argent dans le monde de l'investissement. Il faut attaquer plutôt que être constamment en train de se défendre, de réagir finalement plutôt que d'agir. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Partage également cette vidéo. Ainsi, nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.